Je voudrais m'arrêter toujours sur ce paragraphe sur la foi cherche à comprendre, sur une phrase très importante qui nous est rapportée par le catéchisme de l'Église catholique dans ce paragraphe 158, en citant d'ailleurs tout simplement la constitution Dei Verbum, sur la révélation divine, que nous suivons d'ailleurs avec le catéchisme depuis que nous avons commencé à parler de la foi et de la révélation. Dei Verbum numéro 5, je cite: « Pour rendre toujours plus profonde l'intelligence de la révélation, l'Esprit Saint ne cesse par ses dons de rendre la foi plus parfaite. Ainsi, selon l'adage de saint Augustin, je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. » Voyez ? C'est intéressant parce que la foi cherche à comprendre. Elle utilise les moyens de l'intelligence. On pourra dire que dans son travail théologique, la raison ne peut pas faire abstraction de la foi. Non seulement parce qu'elle se base sur les vérités de la foi, qui sont révélées par Dieu et que l'homme n'aurait pas pu atteindre par sa raison, mais aussi parce que la lumière de la foi vient éclairer la raison naturelle. Elle ne peut pas être en opposition, nous l'avons déjà dit, parce qu'il y a un seul Dieu, qui est à la fois celui qui infuse dans l'âme la lumière de la raison naturelle et celui qui infuse dans l'âme la lumière de la foi, qui est précisément surnaturelle et qui est un don de Dieu, comme nous avons eu l'occasion déjà de le souligner. Voyez ? Ça veut dire que par la foi, ou plus exactement par la raison qui cherche à comprendre, elle est éclairée par la lumière de la foi. Elle est éclairée par l'accueil dans la foi des vérités révélées qui fondent la réflexion théologique. Mais si nous n'avions que la raison éclairée par la foi, vertu théologale, certes, qui nous relie directement à Dieu, vérité première, qui se révèle, nous finirions par nous décourager. Parce que dans ce mode d'exercice de la foi ou la lumière de la foi s'adapte à notre mode de connaissance, celui de la raison, qui est imparfait et qui est limité. Voyez ? Imaginez un enfant qui vient d'apprendre à marcher. Certes, il est heureux de pouvoir poser un pied devant l'autre, mais quand il doit faire une course un peu longue, sa maman le prend par la main. Et d'une certaine manière, c'est sa maman qui le soutient dans sa marche et s'adapte à son rythme et à sa manière très imparfaite de marcher. Et si la course est longue, l'enfant finira tellement par se décourager que la maman finira par le prendre dans ses bras, et alors l'enfant ne marchera plus à son rythme, mais au rythme de sa maman, qui est bien supérieur à son rythme propre. Et sa marche sera tellement plus efficace et tellement plus agréable, et il sera beaucoup plus sûr d'arriver au terme. C'est un bel exemple, une belle image pour comprendre que l'homme en théologie ne peut pas compter seulement sur cette lumière de la foi qui s'adapte à son mode de compréhension, de connaissance intellectuelle qui est nécessairement limité, même s'il parvient à des prouesses, en tout cas dans le domaine de la science, c'est-à-dire dans l'explication, les lois qui régissent l'univers sensible, microscopique ou macroscopique, comme nous le savons aujourd'hui. Il y a un moment où nous avons besoin que le Seigneur lui-même, par la lumière de l'Esprit Saint, puisse nous faire découvrir le mystère à son rythme, à lui, à son mode, à lui, qui est un mode parfait, qui est un mode divin, qui est un mode précisément surnaturel. Voyez ? Et cela, c'est le mode propre d'agir sous la motion des dons du Saint-Esprit. Voyez ? L'Esprit Saint, comme dit Jésus lui-même au chapitre 3 de Saint Jean, c'est comme le vent. Il dit à Nicodème, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint ne souffle pas dans ces voiles de mon bateau, que sont les dons du Saint-Esprit, très belle image aussi, qui nous a été donnée par un grand théologien, commentateur de saint Thomas d'Aquin au XVIe siècle et qui s'appelle Jean de Saint Thomas, eh bien,
je finirai par me décourager dans ma recherche théologique. Et c'est pourquoi j'ai besoin de ces dons particuliers d'intelligence, de sagesse et même de science, ces dons intellectuels parmi les dons du Saint-Esprit, qui sont des dispositions habituelles, permanentes, dans celui qui est en état de grâce, aux illuminations, aux inspirations, aux motions de l'Esprit Saint, qui peut me faire découvrir, quand Dieu veut, à cause de ma fidélité à travailler sérieusement avec ma raison, éclairée par la lumière de la foi, de me faire découvrir des choses extraordinaires. Et c'est vrai que quand on lit un théologien, eh bien on voit qu'il y a des moments où il y a des lumières qui sont produites de manière inattendue, dont nous ne sommes pas maîtres, et que Dieu donne pour avancer davantage dans le mystère de la foi, qui permet à l'Église ensuite, à travers son magistère, eh bien, d'énoncer des dogmes merveilleux, qui ne sont pas des murs entre nous et Dieu, mais qui sont des fenêtres qui s'ouvrent vers le ciel, car le but de la théologie, qui cherche à comprendre, c'est « je crois pour comprendre », comme dit saint Augustin, « je comprends pour mieux croire », et finalement pour voir, et ce sera la vision béatifique, on peut dire même que la théologie, ainsi comprise, à la fois la raison éclairée par la lumière de la foi et la raison éclairée par la lumière surnaturelle des dons du Saint-Esprit, eh bien, est une espèce d'intermédiaire entre la foi qui accueille dans la nuit et la vision béatifique qui s'ouvrira à nous dans l'éternité.